Allez, de retour ici sur notre plateau vidéo sur ce village des recruteurs de Dijon, 3e édition. Et si vous cherchez des secteurs qui recrutent et des métiers passion, il y a les métiers de l'artisanat qui sont présents. Bonjour Yann Durand. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental de la Côte d'Or pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Pour quel type de métier vous recrutez ici? Pour tous les métiers d'artisanat, il y a trois grandes familles dans l'artisanat: métier de bouche, métier du bâtiment, métier des services et production, et voire même aussi une petite entité dont on est fier, c'est les métiers d'art. Et ce sont des métiers qui recrutent aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont été très impactés par la crise? Comme tout le secteur économique, on a été impacté par la crise, je ne vais pas vous dire le contraire. Cependant, il y a des métiers, il y a des artisans qui ont su rebondir par rapport à la crise et qui ont trouvé des nouveaux marchés, qui ont découvert les consommateurs ont évolué dans leur mode de consommation et ils se sont retournés vers l'économie de proximité. Nous, on revendique que l'artisanat est l'économie de proximité. La capacité d'adaptation, ça c'est une partie inhérente des métiers de l'artisanat? Oui, et c'est même une caractéristique de l'artisanat français parce que c'est dans les pays européens, là où il y a encore un tissu d'entreprises artisanales très dense, c'est au niveau de la France. Vous n'avez plus de boulanger en Angleterre, vous avez du pain sous plastique. Vous n'avez plus de coiffeurs, en tout cas ils se coiffent encore les Anglais, vous avez vu avec quelle coupe. Donc si vous voulez des coupes bien faites et artistiquement faites, il faut aller chez votre artisan coiffeur. Est-ce qu'en cela, le confinement, la crise a eu des effets bénéfiques justement sur un retour de la proximité dont on parle aujourd'hui en France notamment? Bien sûr, le confinement a contraint nos concitoyens à rester chez eux. Donc ils sont rentrés. On sait bien que l'emploi se concentre dans les grandes agglomérations, mais après les gens retournent dans leur village, autour des grandes villes. Donc ils sont restés confinés chez eux. Et à un moment, ils ont quand même eu besoin de services. Et il y avait les artisans boulangers, les artisans bouchers étaient toujours ouverts et leur apportaient ce service de proximité. Donc ils ont su reconnaître l'utilité et les bienfaits de ces entreprises qui étaient proches d'eux. On parle souvent de l'apprentissage comme tremplin vers l'emploi. Alors là, c'est encore plus vrai sans doute dans vos métiers. Vous avez 250 offres ici, c'est ça, d'apprentissage? Oui, parce que l'apprentissage, c'est un petit peu c'est dans l'ADN des artisans. On dit toujours apprenti un jour, salarié le lendemain et chef d'entreprise artisan le surlendemain. C'est un peu le parcours un peu majeur des artisans. Donc les artisans ont été formés et ont la volonté de former à leur tour pour conserver cette chaîne de l'artisanat qui existe depuis des centaines d'années dans notre pays. Il y a des images qui perdurent de l'artisan où on voit ces métiers un peu à l'ancienne, qui évoluent pas trop, indépendant, seul dans son coin. Ça, c'est l'image d'Épinal. C'est l'image d'Épinal, ça fait du bien dans les journaux de Jean-Pierre Pernaut, c'est bien, mais il y a des technologies, les plombiers chauffagistes utilisent des technologies de pointe, des énergies nouvelles, les électriciens se mettent à installer des éoliennes chez les particuliers, les pâtissiers découpent avec des lasers jet d'eau, il y a plein de technologies. Et aussi, ce qu'il faut dire à vos viewers, c'est que quand on est artisan, on est bien sûr, on maîtrise sa technique professionnelle, mais on est aussi gestionnaire, on est aussi DRH, on est aussi commercial. Ça ouvre un panel d'activités qui permet vraiment de s'épanouir. Et on a des candidats, j'imagine, en reconversion professionnelle. Là aussi, est-ce qu'on a cette tendance de gens qui recherchent plus de sens dans leur métier, tendance lourde? Le confinement a permis ça, c'est-à-dire que des gens se sont questionnés sur leur avenir professionnel, sur le sens qu'ils voulaient donner à leur carrière, et se sont aperçus, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais quand j'étais jeune, j'avais une appétence pour travailler sur certaines matières, j'avais une appétence pour certains métiers, j'aimais travailler la pâtisserie, et donc on a des gens qui viennent à la chambre de métier qui nous disent, comment fait-on pour pouvoir créer sa propre activité et devenir artisan dans le domaine pour lequel j'ai vraiment envie de m'investir? Alors justement, puisqu'on parle d'appétence, vous lancez Jeux Stage, qui est un dispositif destiné aux jeunes pendant leurs vacances scolaires. Alors aux jeunes de 14 jusqu'à l'université, il faut être scolarisé. Soit on est scolarisé en collège, on est scolarisé en lycée ou même à l'université. Et pendant les vacances scolaires, l'opération Jeux Stage permet à des jeunes de se tester en entreprise, de voir vraiment le métier dans les réalités, les conditions de l'activité au quotidien. Donc nous, Chambre de métiers, on propose des conventions de stage. Ça s'est fait dans le cadre de la loi Cherpion, ça a été lancé en 2009, mais c'est très peu connu encore. Tous les jeunes à partir de 14 ans, pendant les vacances scolaires, peuvent faire des stages maximum de 5 jours. Parce qu'il faut aussi se reposer pendant les vacances, c'est maximum 5 jours et maximum 50% des vacances scolaires. Mais par contre, on peut faire 5 jours chez un menuisier,
et puis on se dit tiens c'est pas mal ce boulot-là, parce qu'on peut aussi découvrir des métiers. Et après se dire bah, je vais confirmer, je fais 5 jours chez un autre menuisier. On ne peut pas le faire plusieurs séances de 5 jours dans la même entreprise. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de validation, non pas des acquis, mais de l'appétence. De l'appétence pour le métier, se dire effectivement il est fait pour moi ce boulot-là, et après quand on me dira mais non tu dois faire des grandes études, on pourra résister en disant non, non, ne m'embêtez pas avec vos grandes études, moi je me lance dans la menuiserie, je me lance dans la couverture, je me lance dans la boulangerie, je me lance dans l'esthétique, et venez pas m'embêter. Et en plus ça fait des lignes sur un CV. C'est-à-dire que j'ai fait des stages pendant les vacances scolaires. Quand je cherche un maître d'apprentissage, et ben ça prouve sa motivation au métier. Juste une toute dernière chose sur l'apprentissage, parce que chaque année on nous dit oui, il faut aller plus loin dans l'apprentissage, mais on est encore assez en retard en France par rapport à d'autres pays, je pense par rapport à l'Allemagne. Est-ce que du coup vous militez, vous, pour mettre vraiment le paquet là-dessus? Alors ça, si je milite, vos viewers pourront regarder. J'étais il y a 2 ans devant votre collègue sur ce même journal des recruteurs et je parlais déjà de l'apprentissage en disant que c'est le meilleur moyen d'intégrer le monde du travail. C'est-à-dire qu'à diplôme égal, parce qu'on peut préparer des diplômes soit en apprentissage, soit en formation initiale. À diplôme égal, toutes les statistiques le prouvent, l'intégration dans le monde du travail est bien plus rapide, puisque vous avez déjà cette expérience de l'entreprise. Donc c'est vraiment pour le chef d'entreprise qui vous recrute, il est en confiance, il sait que vous connaissez les codes, que ce soit le comportement en équipe, que ce soit le comportement face aux clients, que ce soit le comportement face aux mesures de sécurité. Vous avez déjà tout appris pendant l'apprentissage, donc vous êtes en matière d'insertion professionnelle bien plus opérationnel rapidement, et donc c'est vraiment mieux pour un employeur. Merci beaucoup Yann Durand. Bah voilà, si vous cherchez des métiers passion qui ont du sens et avec des perspectives d'évolution, bah, n'hésitez pas à aller voir les métiers de l'artisanat. Merci, bonne journée.